Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'information en ce qui concerne Red Dead Redemption 2 qui doit apparaître le 26 octobre 2018, comme j'ai pu vous le dire l'autre jour lors de ma toute dernière vidéo. En ce qui concerne le jeu, après l'annonce officielle de Rockstar, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'information vraiment très intéressante, toujours à prendre avec des pincettes parce que ça ne vient pas de Rockstar. Ça a fait un petit peu trembler internet aujourd'hui, ce 6 février 2018, tout le monde en a un petit peu parlé, jeuxvideo.com, sur Facebook, sur Twitter, bref, ça a fait pas mal de tremblements de terre en ce qui concerne l'atmosphère de Red Dead en ce moment. Après l'annonce du jeu, c'est un peu normal que tout le monde en parle puisque le jeu est vraiment beaucoup attendu par moi-même et comme par des milliers et des millions même de fans d'ailleurs dans le monde entier. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un truc qui vient de tomber a priori. Le site américain Trusted Review aurait mis la main sur des notes contenant un certain nombre d'informations croustillantes sur Red Dead Redemption 2, dont les détails sur le gameplay, la campagne et le mode multijoueur. Donc a priori si on en croit ce site Trusted Review, vous allez voir qu'il y a pas mal de preuves assez intéressantes quand même qui laisseraient penser que ça pourrait être vrai, même si ça ne vient pas de Rockstar et qu'on ne peut rien confirmer de la part de Rockstar, c'est le cas de le dire. On peut quand même, grâce aux détails qu'ils donnent, quand même se donner un petit peu un ordre d'idée et se dire que, même si c'est très rare que ça arrive, ça pourrait arriver. Et si on en juge par rapport aux images qu'ils ont eues auparavant, que je vais vous montrer dans quelques instants, il y a beaucoup de similarités quand même, et on se dit qu'il y a peut-être une chance. Malheureusement, c'est peut-être con pour Rockstar, et c'est peut-être même, sans compter, pas du tout le cas pour eux, puisque sans compter, il n'y a rien eu en ce qui concerne les fuites chez eux, mais si c'est le cas, c'est quand même dommage pour eux. A priori, donc le site Trusted Review aurait reçu en août 2017 plusieurs documents qu'ils ont préféré garder sous le coude à l'époque, car jugés sans fondement. Depuis, Rockstar a débuté sa campagne promotionnelle autour du jeu, en annonçant notamment la date de sortie et en partageant quelques images, et si on compare les images qu'avait déjà en leur possession le site Trusted Review en août 2017 avec celles que Rockstar a balancées récemment et même que les images qu'ils ont balancées eux, on peut regarder qu'il y a pas mal de similitudes. À gauche, on peut retrouver les images en question que Rockstar a mis officiellement sur leurs trailers et leurs images qu'ils ont fait pour la promotion du jeu. Et à droite, les images qu'ont eu le site Trusted Review. Il y a quand même beaucoup de similarités, déjà au niveau des déguisements, des costumes, de l'habillement et tout des personnages. On voit également en bas Dutch, qui voilà, on va dire c'est une photo qui a été prise sous un autre angle de caméra quand il tourne la tête. Donc c'est quelque chose de quand même vachement super intéressant. On a également aussi l'annonce a priori d'un nouveau mode multijoueur qui fait parler beaucoup de monde en ce moment et qui est vraiment en top tendance en ce moment. On peut imaginer que ça pourrait être vrai parce qu'il faut savoir que tous les créateurs de jeux vidéo, je me demande là, sont peut-être vraiment en train de se poser la question à savoir s'il faut ou non se tourner vers un petit mode en plus, vers ce qu'on appelle le mode maintenant Battle Royale qui fait vraiment beaucoup d'heureux en ce qui concerne les fans de jeux vidéo, que ce soit sur Xbox One, PS4 maintenant avec l'arrivée de Fortnite et de PUBG, également sur One, bientôt sur PS4 et sur PC, bref. Tout le monde adore jouer au Battle Royale, c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment et on se dit que peut-être Rockstar pourrait opter pour un mode Battle Royale sur le jeu Red Dead Redemption 2. Et d'après l'information que l'on a, c'est ça, il devrait normalement y avoir un mode Battle Royale sur le jeu, on en parle maintenant. On est parti maintenant pour vous donner toute la liste des nouveautés qui a priori le site Trusted Review aurait en sa possession en ce qui concerne le jeu. J'ai beaucoup de choses également à vous dire, a priori le site n'aurait pas souhaité spoiler l'histoire du jeu, la campagne du jeu, ils ont donné quelques éléments assez intéressants en ce qui concerne les nouvelles fonctions du jeu, ce que l'on pourra faire, etc. Également aussi du mode online du jeu, on en parlera juste après. Ils ont également dit aussi ceci, qu'il y aura des défis de cavalier. La pêche fera son arrivée, la chasse bien évidemment, les récoltes pour les vendre, les plantes, un peu comme les défis botanistes dans la première version du jeu, les événements aléatoires toujours, la chasse au trésor, la chasse à l'homme, donc les chasseurs de primes je pense que ça s'appellera la chasse à l'homme, très certainement, des étrangers mystérieux bien évidemment, toujours. Donc là j'ai été très rapide dans les nouveautés, mais il y a beaucoup de choses, la chasse, la pêche, les récoltes, donc certainement... tu vois, dans les champs, tout ce que tu veux, bref. Également aussi, on parle d'élevage d'animaux. Tu vois, de faire des choses comme ça très similaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de dingue. Rockstar, a priori, aurait voulu pousser le jeu dans un réalisme vraiment, mais un truc de ouf, nous permettre vraiment de faire des choses vraiment nouvelles. Rien que la pêche, ça va être vraiment un truc de ouf, mais pêcher dans un jeu, mais c'est un truc de dingue. On avait déjà à l'époque la chasse, qui était déjà un truc vraiment hyper intéressante, tu pouvais passer des heures à chasser les ours, du côté de Taltris, les wapitis également, bref, tout ce que tu veux. D'ailleurs, on galérait toujours à trouver les renards. Moi, les renards, combien de temps j'ai mis avant de les trouver, ces putains de renards, ou ces tatous de merde, les mecs. J'ai mis 20 ans à les trouver, moi. Non, je déconne, mais c'était vraiment, on va dire, une époque assez extraordinaire dans le monde du jeu vidéo. Et c'est vrai que Red Dead a été vraiment l'un des plus beaux jeux de Rockstar,
si je peux en donner mon avis moi-même par rapport à ça. En tout cas, c'est celui que j'ai vraiment le plus apprécié, même au-delà de GTA V, parce que c'est un jeu vraiment fabuleux et extraordinaire et vraiment magnifique. Et j'attends beaucoup de ce 2, et c'est vrai que ces informations, peut-être qu'elles sont fausses, mais en tout cas on a juste envie d'y croire parce que ça semble tellement beau et ça va nous permettre un petit peu de se languir un petit peu, tu vois, et de s'exciter tout seul, tu vois, à la sortie du jeu qui va paraître, je le rappelle, le 26 octobre 2018. Mais en tout cas, on peut pas dire que c'est vrai, que c'est officiel, mais l'espoir fait vivre les mecs après tout. Donc maintenant on continue avec le retour bien évidemment et même l'arrivée de la vue FPS comme GTA 5, ça c'était un petit peu normal. Imagine, ça va être un truc de ouf. Franchement, ce jeu, je vous le dis, ça va être le plus beau jeu au monde. Ça va être un truc de dingue. Je sais que Rockstar va faire du très très lourd pour ce jeu. Ils vont faire du sale. Franchement, je crois que j'ai jamais été aussi impatient de l'arrivée d'un jeu. On pourrait me dire, là demain, il y a GTA 6 qui arrive à la place de Red Dead. Je serais clairement déçu, quoi. Tu vois, je dirais, mais non, pourquoi vous avez enlevé Red Dead? C'est un truc de ouf, ce jeu. Je suis vraiment très impatient. On passe maintenant, en ce qui concerne le mode online du jeu, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles fonctions, d'après ce site Trusted Review. On est parti. La comparaison avec GTA V ne s'arrête pas là, puisque Red Dead Redemption 2 proposerait aux joueurs d'explorer librement un vrai monde ouvert dans son mode multijoueur. Rockstar irait visiblement un peu plus loin que dans ses précédents jeux en rendant le tout plus vivant. Des récompenses seraient distribuées fréquemment aux joueurs pour l'accomplissement de certaines tâches, comme le fait d'éliminer un ennemi en utilisant un arc à 100 mètres de lui. Un arc, les mecs, en online, c'est un truc de dingue. Ce jeu, comme j'ai dit auparavant, c'est peut-être vrai, peut-être faux, on est à 50-50. Soit cette vidéo est utile parce que c'est une vraie information, avec les images qu'ils ont eues auparavant en août 2017, qui sont très similaires à celles que Rockstar vient de sortir, il y a une chance que malheureusement ça puisse être vrai pour Rockstar, et il y a même une chance que tout ça peut être entièrement faux, donc on est vraiment pris, excusez-moi du mot, mais le cul entre deux chaises, 50-50, mais dans tous les cas, ça nous fait un petit peu hyper, ça monte la hype, et on aime bien un petit peu fantasmer, si je puis dire, rêver un petit peu à de nouvelles choses. Il y en a plein qui l'ont déjà fait avec GTA 6 en faisant des vidéos pour dire ouais, moi j'aimerais bien avoir ci ou ça. Là on parle d'infos qui normalement sont censées être vraies. C'est pas ce que moi je pense, c'est ce que je retiens de l'information, donc je ne fais que partager l'info, mais en tout cas si c'est vrai, chapeau bas l'artiste, ce jeu devrait vraiment être un truc de dingue, en tout cas j'en attends beaucoup. Maintenant on passe aux appartements de GTA Online, feraient également leur grand retour. Ne t'inquiète pas, ils vont pas mettre l'Eclipse Tower en plein milieu de la map, mon pote, tu vois. Il y a plein de cow-boys partout, il y a une grande tour de 200 mètres de haut, tu vois, un truc du turfu. Non, ne t'inquiète pas, sous la forme de tentes qui pourraient être achetées et améliorées. Il y aurait par ailleurs de nombreux magasins afin de permettre aux joueurs de s'équiper avant de partir en mission ou en événement libre. Donc a priori, tu vois, il devrait y avoir des missions d'après cette même info. Donc un peu peut-être comme des missions à la GTA Online, on pourra gagner de l'argent, on aurait des trucs à faire, des personnes j'imagine à les sauver, à les récupérer, ou des personnes à ramener vivants, enfin plein de choses comme ça, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses. En mission du coup donc ou en événement libre, qui pourront être organisés en dehors des matchs classiques tels que les chasses au trésor ou les deathmatch. Il apparaît également qu'une compagnon app serait en développement pour une sortie d'ici la fin d'année avec de nombreuses options sociales, un mini-jeu de poker et la possibilité de pêcher. Waouh, tu peux pêcher avec tes potes, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. De chercher de l'or, oh un truc de dingue, et de faire de l'élevage et de réaliser quelques défis armés. Enfin d'armes, tu vois ce que je veux dire, bref. Donc faire de la pêche avec ses potes c'est un truc de ouf, et faire de l'élevage ça serait même encore mieux, tu vois, de gérer une ferme et tout. Ça c'est Chris de Rockstar Mag qui me l'avait dit, petite dédicace à lui quand j'avais parlé avec lui, il m'a dit qu'il voyait bien ce délire un peu du genre, le fait d'élever un peu soi-même et de gérer sa propre ferme, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être un truc assez intéressant. Donc après on verra bien si ça se passera, d'après cette info là ça devrait se passer en mode online, mais ça pourrait tout aussi bien avoir un impact aussi similaire en mode solo, que l'on puisse dans le mode solo gérer un peu sa ferme, tout ça, même si on est hors la loi, on va peut-être bien avoir une planque quand même, je pense, au bout d'un moment ou un autre, donc il y a de très grandes chances qu'on retrouve aussi cela dans le mode solo, et je pense que c'est vraiment un truc de dingue. Maintenant on arrive au mode qui intéresse tout le monde, c'est le mode Battle Royale. Battle Royale, Revive and Survive et Money Grab. Excusez-moi pour la prononciation vraiment dégueulasse. Enfin, les notes font état de 3 modes de jeu supplémentaires, toujours pour la partie multijoueur. Le premier serait un mode Battle Royale, sans savoir s'il s'inscrit dans la veine de PUBG, de Fortnite ou s'il s'en détache. La perspective d'évoluer face à une centaine d'autres joueurs dans des environnements western géants laisse rêveur. Et tu m'étonnes que ça laisse rêveur. Et on se dit que, je dis bien, je donne un peu mon avis, je pense que c'est pas impossible. J'ai même pensé au bout d'un moment ou à un autre
parce que c'est vrai que quand tu vois, comme j'ai pu le dire auparavant, peut-être une fois ou deux d'ailleurs, excusez-moi si je me répète, mais quand tu vois l'évolution de ce jeu, à quel point sa popularisation, ouais, excusez-moi, est vraiment très très grande, tout le monde en parle, même les joueurs qui ne sont pas vraiment fans des jeux comme ça, ils sont plus genre Call of, tu vois, ou jeux vraiment FPS. Bah, tu vois que les mecs jouent à Fortnite, il y a plein de monde qui joue à ce jeu, pourtant beaucoup de monde le trouve débile ce jeu, mais beaucoup de monde y joue quand même, donc c'est clairement un truc d'un point de vue marketing et d'un point de vue le fait que ça puisse attirer plein de monde. Après tout, le mode Battle Royale entre guillemets n'appartient à personne, si je puis dire, même si ça vient d'un jeu de base, je sais plus trop lequel, donc les pros me le diront en commentaire pour les pros des Battle Royale, mais il se peut très très bien que Rockstar décide de faire un petit mode en plus qui était, je le fous dedans tu vois, mais je sais que, je dis rien à personne, mais je sais que ce mode va faire du bruit parce que tout le monde kiffe ça, et le fait de mettre un jeu aussi populaire que Red Dead Redemption et de faire un mode Battle Royale où tu vas être à 100 sur une map, ou peut-être même pas 100, peut-être même que 50, ça sera déjà un truc de ouf tu vois, dans une map de Far West avec plein de décors de dingue, il y a pas un bruit, il y a rien. Tu marches comme ça avec tes petites Santiago ou je ne sais quoi qui font un peu de bruit, tu vois, avec pourquoi pas ta monture, enfin plein de choses comme ça pourrait vraiment être un truc de dingue, et ça pourrait vraiment être l'atmosphère la plus énorme en plus, avec une vue FPS comme PUBG aussi, ou une vue normale comme Fortnite ou PUBG, tu vois, en vue du dessus si je puis dire, où on voit le perso normalement. Ça serait vraiment un truc de dingue, et ça laisse vraiment, comme ils le disent, sur jeuxvideo.com, ça laisse vraiment rêveur. On peut imaginer vraiment beaucoup de choses, mais ça serait vraiment, je pense, un truc vraiment de dingue. Et pour finir maintenant, les autres modes sont également très classiques, Revive and Survive mettrait deux équipes en opposition sans préciser le nombre de joueurs, dont le but serait évidemment de survivre, sachant que l'on aurait un temps limite pour faire revivre les joueurs de notre équipe avant l'élimination fatale. Le dernier mode présenté s'appelle Money Grab, il verrait l'opposition de deux équipes dont l'objectif serait de lutter pour récupérer des sacs d'argent dans un lieu précis avant de les rapatrier dans leur base, donc ça c'est un mode aussi qui est très classique. D'ailleurs j'ai rejoué l'autre jour sur Red Dead Online, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a encore du monde sur la première version du jeu, sur le online, c'est un truc qui est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je vous refasse des vidéos, d'ailleurs sur le solo il y en a une qui arrive, elle devait sortir aujourd'hui, mais comme il y a la formation, donc du coup je la repousse de un jour ou deux. Il y a une vidéo qui arrive sur Red Dead Redemption numéro 1, ne vous inquiétez pas, et n'hésitez pas à dire si vous aimeriez ou non que je vous refasse des vidéos sur le mode online du jeu à l'époque, pour voir un peu ce que ça donne et pour se rappeler un petit peu quelques moments, et pourquoi pas même s'imaginer de nouvelles choses, et se donner, entre guillemets, avec ce qu'on a eu avant, un avant-goût du 2, qui pourrait vraiment être quelque chose de très sympa. Bien évidemment aussi, je tiens à préciser que Rockstar va donner dans quelques temps, ils ont parlé lors de la date officielle du jeu qui a été dévoilée par eux-mêmes, que dans les semaines à venir, ils donneraient quelques informations supplémentaires par rapport au jeu. Donc normalement, les grands patrons vont donner quelques infos supplémentaires par rapport au jeu. On va savoir si ce que je viens de vous dire à l'instant a vraiment du sens ou si ça en a pas, mais comme j'ai pu le dire, c'est pas vraiment très très grave en fait, ça ne fait que hyper le jeu, et d'un sens c'est pas plus mal, et même si c'est faux, c'est pas plus mal pour Rockstar encore une fois. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vos avis les gars dans l'espace commentaire en ce qui concerne les modes Battle Royale, vos avis par rapport à la pêche, la chasse au trésor, chercher de l'or, tout ce que tu veux, bref, tous les modes que j'ai pu dire qui semblent vraiment très très ouf. J'espère sincèrement que ça va se passer comme ça, parce que si c'est le cas, ça pourrait vraiment être l'un des plus beaux jeux au monde, et franchement ce serait vraiment un truc de dingue. C'est pas pour ça, enfin c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est mon jeu préféré. J'attends vos avis dans l'espace commentaire, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, mais en attendant, prenez soin de vous comme vous le savez tous, parce que c'est vraiment ça les gars le plus important. Allez, peace les gens.